Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et puis pour les consultations privées, il me reste un petit peu de place demain, dimanche. Alors si vous m'écoutez, que ce soit ce soir, samedi ou demain matin, profitez-en, vous avez mon agenda en ligne sous la vidéo. Allez, c'est parti, j'ai commencé avec le chakra du cœur. J'essaye de planquer ma main gauche parce que en fait, je me suis éclaté l'index. Et oui, à cause d'un morceau de saucisson, bah oui, j'ai péché par excès de gourmandise et devinez qui a gagné. Eh bien, c'est le couteau. Je voulais pas mettre de pansement parce que je trouve pas ça joli, donc je me planque un petit peu. Allez, première carte qui vient de tomber. Ah, on me parle du poids de la famille. Poids familial, alors ça peut être les parents, les enfants, peur de créer une famille, peut-être des blessures d'enfance qui ne sont pas tout à fait réparées. Donc il y a un certain poids familial dans ce tirage. Allez, je continue avec le chakra. Déménagement, changement de ville, on me parle de déménagement ici, de distance également, de changement, peut-être d'impossibilité de partir d'un endroit à cause de ce poids familial. L'impression ici qu'il y a quelque chose qui retient, qui empêche de venir à vous, par exemple. Il y a peut-être une peur d'une famille recomposée aussi. Est-ce qu'on se remet ensemble ou on se met tout court ensemble avec les enfants de l'un ou de l'autre? C'est un petit peu compliqué, vous voyez. Allez, je continue. Oh, nouvelle rencontre proche, que je l'aime cette carte. C'est une carte de rapidité souvent. Nouvelle rencontre proche, on est en général allez, sous 3 jours, même si je dis tout le temps que la notion de temps est complexe. En tout cas, vous allez vous revoir malgré ce poids, malgré cette impossibilité. Donc de toute façon, si vous étiez en non-communication, il y a une rencontre assez proche ici, je dirais même peut-être imminente, qui va, qui va, qui va changer la donne. Allez, je reprends une dernière carte du chakra, je vais enchaîner avec les autres oracles. Oh, bah tout bouge maintenant. Alors là, je vous parlais de rapidité, ça bouge maintenant. Rapidité avec cette carte ou prochaine saison. Mais avec la nouvelle rencontre proche, on est quand même sur des énergies ultra réactives ici. Allez, je vais continuer avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, bah le Titania, il nous parle d'union. Oh, c'est beau ça. C'est votre union, ça. Alors, retour à l'union, retour d'une union. Ah, magnifique, regardez, des nouvelles. On a des nouvelles concernant une relation ici. Concernant votre relation. J'ai l'impression que vous étiez en non-communication pour la plupart d'entre vous. Non-communication, attente de communication, doute sur la communication. Oh, regardez-moi ça. Eh bien oui, il y avait même des blocages ici, la tour. Vous savez quoi? La tour, c'est cette carte qui parle. Alors, d'ego, de je suis renfermée, je ne communique pas, j'ai bloqué la communication. L'homme, carte de l'homme, je vous la montre, qui représente votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, ça représente l'autre, je dirais dans son côté masculin. Alors, mais pas que, ça aussi, ça représente un homme. Mais si vous êtes une femme qui aimait les femmes, je dirais que c'est le côté masculin de votre autre. Et si vous êtes un homme qui aimait les femmes, c'est le côté masculin de votre autre également. Bref, vous interprétez en fonction de vous, je le répète à chaque fois, par rapport au genre adapté, par rapport à votre situation personnelle. L'étoile, c'est une magnifique carte qui parle d'espoir, la pleine lune également. La nouvelle lune peut-être aussi, en tout cas c'est lié à la lune, mais avec tout ce que ça présage de positif. Mais on est encore un petit peu dans des émotions troubles également. C'est assez occulte comme carte. Et le livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. C'est
très encourageant, mais on est ici un petit peu freiné par tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en fait. Donc c'est une carte qui vous invite à écrire un nouveau chapitre de votre vie, mais on ne sait pas trop comment vous allez l'écrire. Vous ne savez peut-être pas vous-même. L'autre ne le sait peut-être pas, mais en tout cas, il y a un nouveau chapitre. Donc il y a un retour de communication de toute façon, et vous allez vous revoir. Alors à vous dire si le poids familial va être, je dirais, zappé en même temps que ce retour de communication, c'est moins certain, bien évidemment, parce que je sens quand même un poids, c'est assez lourd, donc ça ne va pas changer intégralement pour tout le monde maintenant. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui véritablement bouge ici. Allez, j'enchaîne avec le Mademoiselle G. Oh bah, regardez, oui, on me dit oui, on me dit oui, on me dit oui, j'adore cette carte. Et oui, ça bouge. Bah oui, vous allez avoir des nouvelles. Et oui, ça va bouger. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, dites-moi. Et oui, il y a un nouveau chapitre à écrire. Donc il y a des belles énergies ici, hein, de construction certainement, de nouveaux départs, d'ouverture. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Allez, je rattrape entre mes petits pieds, enfin mes petits pieds. Oh là là, un visuel, vous allez vous revoir. Bah, je vous disais, nouvelle rencontre proche, hein. Bah, on se voit, communication, et on se voit. Faites-vous belle, faites-vous beau. Regardez le Mademoiselle G, elle danse, elle fait du pole dance. Même si vous êtes un homme, je sais pas si les hommes font du pole dance. Non, mais je dis pas, je vous dis pas de faire du pole dance, hein. Non, mais voilà, elle est sexy, elle se fait belle, elle a envie de séduire. Vous, votre hôte, peu importe. En tout cas, il y a une énergie de beauté ici. Et aussi, on est attiré par l'autre ou l'autre est attiré par vous parce que vous êtes magnifique. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit, bah, mettez-vous sur votre 31, faites-vous belle, faites-vous beau, faites-lui en baver. Ça va se passer dans le regard. Vous allez voir ses yeux pétiller, ses yeux remplis d'amour, d'envie, de désir, de bref, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse vous-même finir ma phrase. Allez, je continue avec le Mademoiselle G qui est bien bavard aujourd'hui. Alors, on nous parle de... Oh, un cadeau. Un cadeau, bah oui, ce retour est un cadeau. Empoisonné ou pas, je ne sais pas. Vous savez, qui dit retour, dit pas forcément facilité non plus, hein. C'est aussi, je vous le dis souvent en consulte, saisissez ce retour pour changer un petit peu la donne, surtout dans des répétitions schématiques. Regardez, oh, fidélité. Ah bah oui, votre autre vous est fidèle, votre autre a envie de vous être fidèle. Il y avait peut-être des doutes aussi sur la fidélité. Mais en tout cas, c'est aussi cette carte qui vous dit protéger votre cœur, c'est important. On me parle de blocage, évidemment qu'il y a des blocages. Les blocages, c'est quoi? C'est ce poids familial. Alors, nous sommes sur des blocages, mais nous ne sommes pas sur des gros obstacles. Vous voyez, il y a quand même une ouverture ici. Je dirais que les blocages, on est sur des... je ne vais pas dire des petits blocages, on ne minimise pas, mais ce n'est pas insurmontable ici. De toute façon, belle énergie de communication, le cadeau. J'aime beaucoup cette carte. Allez, j'enchaîne avec mon autre, tiens. L'oracle, mon autre. Qu'est-ce qu'il va nous dire, mon autre? Alors, mon autre, il nous parle. Alors, pause, relation éphémère, rigidité, étroitesse d'esprit. Alors, effectivement, là, vous êtes en pause. Oui, vous êtes en pause. C'est une pause. Il y a certainement du off, là, pour certains, des ruptures. Bref, c'est le temps de pause. Certainement une pause salutaire, hein. Il y en a un de vous deux qui fait un petit peu preuve de rigidité, d'étroitesse d'esprit. J'aurais tendance à vous dire que c'est l'autre avec la carte de la tour. Je me suis bloquée, je t'ai bloqué, je te parle pas, je t'ai bloqué sur les réseaux, qui à mon sens est une attitude... soit l'autre est très en colère parce que vous avez été très vilaine avec lui ou elle, du coup c'est légitime, mais je trouve que des fois bloqué sans raison, c'est pas très sympa. Donc c'est assez rigide, c'est assez étroit d'esprit, on se met pas à la place de l'autre. Il y aura un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Et relations éphémères, ce sont tous les doutes que vous ou l'autre, vous vous êtes mis dans la tête. Est-ce que cette relation est faite pour durer? C'est la question qu'on se pose.
Et peut-être qu'avec cette carte, elle se reposera certainement pour un certain nombre d'entre vous. Encore une fois, pourquoi je vous le dis? Parce qu'il y a la carte du cadeau. Le cadeau, c'est cette énergie. On ne s'assoit pas sur ses acquis, rien n'est acquis. Voyez, donc les énergies du passé, les blocages seront encore présents. Parce que ces blocages ne viennent pas de votre hôte, mais viennent de l'entourage familial. Et j'ai l'impression que l'autre ici n'a pas trop de pouvoir là-dessus. Vous voyez, c'est pas évident. Euh, du coup, on ne sait pas trop où on va. Vous voyez, Relation éphémère, le livre, c'est j'écris un nouveau chapitre de ma vie, mais je ne sais pas combien de pages je vais écrire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine peur pour une partie d'entre vous. Vous vous dites, mais est-ce que ça vaut le coup? Moi, je serais tentée de vous dire oui, parce que y a la carte du oui, tout simplement, et qu'il y a des belles énergies derrière. Même si c'est pas toujours évident, mais quand je vois cette carte de fidélité, ça présage de quelque chose d'agréable. Alors c'est aussi protéger votre cœur, bien évidemment, c'est important. Allez, je vais continuer, je vais prendre quel oracle? Tiens, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, le Béline? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Peut-être que votre relation, quand elle a démarré aussi, c'était l'un et l'autre, vous vous étiez dit, oh, de toute façon c'est juste comme ça, ce ne sera qu'une relation éphémère. Et finalement, elle vous emmène plus loin que vous ne le pensiez. Il y avait peut-être déjà des obstacles à la base, où vous vous êtes dit de toute façon, allez, advienne que pourra, ça va pas marcher, mais j'y vais quand même. Il n'y avait peut-être pas forcément d'affect au départ. C'était peut-être même une relation, mais juste comme ça, pas d'un soir, mais bon, allez, on était... Ouais, on est peut-être un petit peu sur cette notion, c'était juste une histoire d'un soir, et finalement on s'est retrouvé un petit peu piégé par les sentiments au fur et à mesure. Ah, le retard. Ah, ça prend un petit peu de temps, ça a pris un petit peu de temps. Mais le retard avec les énergies de tout bouge maintenant, ça... Bon, c'est plutôt le temps que vous avez attendu jusqu'à présent. C'est pas le temps qu'il reste à attendre. Alors pour certains, ça retardera peut-être un peu. En tout cas, il y aura peut-être un retour de communication et le visuel sera peut-être un petit peu retardé, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est aussi le temps que vous avez attendu. Et je sens que le temps était un petit peu trop long. Et quand on attend le retour de son autre, le temps est toujours très très long, hein, quel qu'il soit. Mais il y a quand même, voilà, il y a eu... Je dirais que cette famille, elle a retardé également. Quelle que soit cette famille, quel que soit ce poids familial, ça a retardé quelque chose. Peut-être que la famille a aussi évoqué le fait que votre relation allait être éphémère. Hein, c'est peut-être ça. Ouais, je perçois quelque chose de cet ordre-là. On a dit à votre autre... la carte de la découverte. On a dit à votre autre, méfie-toi, tu verras. La découverte, c'est la carte, on ne se connaît pas assez. Il y a tout à découvrir. C'est aussi la bonne découverte en général. Elle est plutôt favorable. Là, j'ai quand même l'impression que vous allez faire une découverte, une jolie découverte avec le cadeau. Mais on ne sait pas trop où on va. Vraiment, la découverte, on ne sait pas vraiment ce qu'on va découvrir. Il y a encore tout à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Vous connaissez, mais vous ne connaissez pas tout de l'autre. Parfois, ça met du temps pour connaître l'autre. C'est pas... Des fois, il faut des années pour connaître quelqu'un. Et là, il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses à découvrir. Et ça vaut le coup, finalement, Ouais, ça vaut le coup d'écrire un nouveau chapitre, parce que je pense que vous allez faire de belles découvertes, malgré les difficultés, malgré les blocages. Allez, je vais prendre une carte bonus. Qu'est-ce que ça nous raconte, les cartes bonus? Bonus, ça me fait penser à la lessive. C'était Bonux? Oh non, je vais vous dire n'importe quoi. Je vais encore partir dans mes délires. Il y avait une lessive où on avait des cadeaux dedans. Oh, je sais plus le nom.
Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais n'importe quoi, hein. Alors, vie passée et non. Alors, vie passée, ouais, regardez. Vie passée et non, c'est dire non au passé. Euh, je pense que l'un ou l'autre, vous n'avez pas dit non au passé. Il y a des choses qui n'ont pas été guéries ici. En lien certainement avec la famille, peut-être avec une ex, un ex du passé. On n'a pas fait le deuil. Euh, et à un moment, il va falloir dire stop à toutes ces énergies du passé. On dit non. Euh, on dit non à un ex, une ex qui est trop présente, présent par dépendance affective, parce que voilà, on a envie que les relations se passent bien vis-à-vis des enfants, mais du coup on est trop permissif. Donc c'est apprendre à dire non peut-être aussi à ces blessures de l'enfance. Dire non à une famille trop présente, trop envahissante, trop demandeuse. Quelle que soit la situation. Alors parfois on ne peut pas dire non à un parent qui a besoin d'insistance parce que voilà, les parents qui avancent en âge, il faut s'en occuper, mais c'est apprendre aussi à dire non, à pas tout prendre sur soi, pour soi, voyez, pour préserver un petit peu son intimité, sa vie amoureuse. Je perçois quelque chose de cet ordre-là, et tant que l'autre n'aura pas dit non à son passé ou vous-même, ça pourra retarder la relation également. Le retard, je le perçois aussi dans les énergies futures. Ok, retour, ok, on se revoit, mais ça va prendre du temps. C'est retardé, parce qu'il y a encore un travail à faire. Et tout n'a pas été fait, tout n'a pas été mis en place. Donc c'est dire non, c'est vraiment ça, dire non. On enterre le passé ici. Et c'est nécessaire, c'est même salutaire. Je vais prendre une carte accessoire. Mais oui, c'était la lessive Bonux. Oh, je sais plus. Je l'ai vérifié sur Google après. Non, mais n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Avec le cadeau, c'est pour ça. Allez, carte accessoire. Bon, allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes accessoires? Ah, spiritualité, ésotérisme. Vous êtes des êtres spirituels. Vous aimez l'art divinatoire, bah forcément, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Mais peut-être que certains d'entre vous ont un don de spiritualité, d'ésotérisme. Peut-être que vous avez envie également d'apprendre, ouais, d'explorer d'explorer l'art divinatoire qui est à mon sens quelque chose de fabuleux. C'est pour ça que j'aime bien expliquer aussi dans mes tirages les cartes, comment moi je les interprète, qui ne sont que mon interprétation, c'est pas une généralité. Je lis pas les petits livrets qui sont vendus avec les oracles. En général, je m'approprie les oracles. Voilà, c'est normal, hein. Je canalise via les cartes, mais mes canalisations, elles sont très personnelles. Allez, je continue avec une autre carte. Accessoires. Hop là, administration, bureaucratie. Il y a quelque chose avec la famille, avec l'administratif ici. Alors peut-être vous ou l'autre travaillez dans voilà, l'administration. Mais je perçois quand même des choses. Oui, au niveau... ouais, des papiers, des choses à régler. Mais pas des petites choses, hein, des choses qui prennent la tête quand même, qui font partie de ces obstacles, qui font partie de ces blocages. Moi j'ai l'impression, soit un parent qui est voilà, qu'on doit placer peut-être dans une maison de retraite, dans un EHPAD, un enfant, une garde qui se passe pas bien, il faut gérer la garde, il faut gérer des problèmes avec l'ex également, vous voyez, quelque chose qui va un petit peu dans ce sens-là. Ouais, il y a des choses, pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, n'allez pas imaginer le pire pour votre autre par rapport à ça, mais voilà, il y a quand même des soucis d'ordre administratif ici. Ça, je vais prendre comme oracle, oh, je vais prendre les Amazones qui sont toujours de très bons conseils, même si elles font la tête. L'oracle des... où elles font toute la tête.
J'aime beaucoup cet oracle, même s'il est un peu gros pour mes mains blessées. Ma main blessée. Enfin, ça va pas loin. Ça va pas loin. Allez, je continue. Persévère. Bah oui. Alors, qui dit persévère dit que ça en vaut la peine, certainement. En tout cas, là, bon, demain sera le jour de ta victoire. Patience, persévérance. Ça vaut le coup, on me dit oui ici. Ça vaut le coup uniquement si l'un et l'autre vous faites un pied de nez au passé, bien évidemment. Ça vaut le coup parce que il y a la carte du livre. On écrit un nouveau chapitre. Après, gardez en tête que la rigidité, l'étroitesse d'esprit, elle est présente aussi. Donc, si votre autre a fait preuve à un moment de rigidité, il est fort probable que ça recommence. Il est fort probable que ça recommence. Mais si vous êtes, voilà, si vous avez envie de persévérer, allez-y. La différence et l'esprit en paix. Alors ça, j'aime beaucoup. Alors la différence, c'est toutes les différences qu'il y a entre vous et votre autre. Ça peut être des valeurs, ça peut être l'âge, ça peut être le lieu de vie, ça peut être tout ce qui représente la différence. Mais c'est aussi tout ce qui vous rapproche. Mais c'est également tout ce qui bloque. Ce sont ces différences. C'est pas insurmontable, comme je vous le disais. Esprit en paix, il y a une réconciliation ici. On se retrouve en paix soi-même, mais on se réconcilie avec son autre. Vous voyez, donc on a quand même 3 cartes qui, à mon sens, sont celles que vous aimez énormément dans les tirages. Communication avec la carte de la lettre, des lettres. Le visuel, bah, ça veut dire qu'on se voit en chair et en os. Et pour faire quoi? Bah, pour se réconcilier. Voyez, donc c'est quand même des belles énergies, de beaux retours comme on les aime, des belles énergies de réconciliation. Donc ça vaut vraiment le coup de persévérer ici, parce que vous allez vous réconcilier en tout cas. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, bah oui, parce que je crois que tout a été dit. Il ne reste plus qu'à vivre les énergies, à laisser faire laisser faire l'univers, laisser faire le destin, même si je le dis tout le temps, vous avez les cartes en main. Nous sommes sur des énergies, rien n'est figé, on a toujours le choix dans la vie. Le choix d'attendre, le choix d'accepter une situation qui n'est pas toujours évidente, le choix de partir aussi. Mais je ne dis pas que c'est simple, ça peut faire mal également. Mais moi, je pars du principe qu'on a toujours le choix. Mais qui dit avoir le choix ne dit pas forcément que ça se fait facilement, bien évidemment. Mais oui, sinon, ce serait tellement, tellement trop facile. Mais en tout cas, je pars du principe qu'on a toujours le choix. Voilà pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes, comme à mon habitude. Une question, une réponse. Allez, on y va pour la question. Posez-la dans votre tête et je vous apporte la réponse dans une petite poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Et la réponse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, elle vous dit de communiquer clairement. Et oui, communiquer clairement. Et la communication, je crois que c'est un art. C'est un art, et c'est un art qu'on ne nous a pas appris. Ben oui, moi je suis thérapeute, je maîtrise des outils comme la PNL, programmation neurolinguistique, des outils comme l'hypnose. Et ce sont des outils de communication. Et je trouve qu'il aurait été important que l'éducation nationale mette ça, et peut-être qu'ils le feront un jour, mais mettre ça dans les programmes à l'école pour nous apprendre à communiquer. Parce que quand on communique mal, on est toujours dans des choses qui sont complexes. Donc communiquer clairement, mais c'est pas évident. Et ça prend. Et oui, sachez qu'il y a plein de manières de communiquer différemment. Et vous pouvez facilement trouver votre bonheur pour celles et ceux qui aiment la lecture. Trouver des bouquins qui vous apprennent à communiquer. Et moi, je vous invite
si ça vous parle, d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'on appelle effectivement la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permet de mieux se comprendre soi-même et qui permet de mieux comprendre les autres. C'est un mode de communication. C'est pas le seul et l'unique, c'est une grille de lecture, mais je la trouve efficace. Voilà, je vous le partage. Allez, dernière carte qui vient de tomber, on me parle de l'œil de tigre avec le courage. Et oui, avoir le courage. Je vous dis, on a toujours le choix, mais parfois ça passe aussi par du courage et c'est pas évident. Je vous lis le message. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends. Qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a redonné du baume au cœur. Je suis ravie de vous compter parmi ma communauté. Je remercie mes fidèles abonnés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. En tout cas, j'essaye. Oui, j'en fais tous les jours. Depuis un petit moment d'ailleurs. Voilà. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.